الجزائر حرة وديمقراطية. Pour une double rupture, ni militaire ni islamiste, ni patriarcale. Cela va de soi. Abrogation du code de la famille. Abrogation du code de la famille. Abrogation du code de la famille. Du code de la famille. Abrogation du code de la famille. Alors, Fatiha, une militante de longue date, va nous lire les noms des victimes, c'est ça? Oui. Je vais vous lire la liste des 40 femmes assassinées, violées, égorgées, ou bien tuées à la hache, ou bien qu'elle est flacon et tout. Alors, depuis le 1er janvier 2020, à ce jour, jusqu'à hier soir, 40 femmes assassinées, 40 femmes n'ayant aucune, 40 gazelles n'ayant aucune divinité à soustraire de cette société obscurantante. La 1er janvier 2020, à Skikda, Luiti, 29 ans, assassiné par son ex-conjoint, qui l'a poignardé plusieurs fois. Elle était mère d'une petite fille de 6 ans. Le 14 janvier 2020, à Saïda, une autre, 30 ans, assassinée par son conjoint, qui l'a poignardé puis égorgée. Elle avait des enfants. Le 28 janvier 2020, à Rilizen, elle n'avait que 27 ans, assassinée par son fiancé. Le 10 février 2020, à Boumerdes, 84 ans, une femme âgée, 84 ans, assassinée par son petit-fils avec un marteau. Le 12 janvier 2020, à Oran, encore une femme assassinée par son conjoint qui l'a égorgée après que quelqu'un ait publié ses photos sur les réseaux sociaux. Le 19 février 2020, à Msila, une autre, 62 ans, assassinée par son conjoint avec une arme à feu. Elle était mère de 12 enfants. 12 enfants. Le 20 février 2020, à Annaba, une autre encore et encore, assassinée par son voisin qui l'a poignardée 7 fois. Le 23 février 2020, à Loued, encore une autre, assassinée par un inconnu qui l'a égorgée. Elle était mère de 4 enfants. Le 2 mars 2020, à Bouira, 32 ans, assassinée par son conjoint. Elle était mère de 3 enfants. Le 3 mars 2020, à Tbessa, 31 ans, assassinée par son conjoint qui l'a étranglée. Le 4 mars 2020, à Ouergla, 23 ans, assassinée par son conjoint qui l'a frappée avec une cocotte minute. Elle était mère de 3 enfants. Le 12 mars 2020, à Schleuf,
27 ans, assassinée par un homme qui voulait l'épouser. Quand la victime a refusé, il l'a poignardée 3 fois en pleine rue. Elle était infirmière à l'hôpital. Le 4 avril 2020 à Alger, Noël, assassinée par son conjoint policier avec son arme à feu. Elle était policière aussi, mais cela ne l'a pas épargnée. Et mère de 4 enfants. Le 14 avril 2020 à Relizane, 50 ans, assassinée par son fils qui l'a poignardé dans le dos. Le 21 avril 2020 à Tipaza, 37 ans, assassinée par son conjoint qui l'a poignardé. Elle était mère de 3 enfants. Le 3 mai 2020 à Tlemcen, assassinée par son conjoint avec une arme à feu. Le 10 mai 2020 à Oran, Aïcha El-Ousri, 34 ans, assassinée par son conjoint qui l'a poignardée avec un tournevis. Elle était sage-femme et une mère d'un enfant de 6 mois. Le 27 mai 2020 à Guelma, Rimes Boufelfel, 10 ans, c'est une enfant, 10 ans, assassinée par un raqi après l'avoir frappée et brûlée. Le 28 mai 2020 à Tbessa, 17 ans, assassinée par son père qui l'a torturée et égorgée. Le 29 mai 2020 à Chlef, Aïcha Belkher, 25 ans, assassinée par 5 hommes qui l'ont poignardée et qui ont jeté son cadavre au milieu de la rue. Le 4 juin 2020 à Oran, assassinée par un inconnu, son cadavre a été retrouvé enterré. Le 11 juin 2020 à Chlef, 20 ans, assassiné par un inconnu qui l'a étranglé à l'aide d'un fil. Le 19 juin, à Svikda, Delil a 49 ans, assassiné par son conjoint qui l'a frappé avec 3 coups de marteau sur la tête. Elle était mère de 8 enfants. Le 23 juin 2020, à Tébessa, ML, 47 ans, assassinée par un inconnu qui l'a torturée, puis mise sous ciment. Elle était mère d'une fille. Le 5 juillet 2020 à Alger, Radia Chelabi, 42 ans, assassinée par son conjoint qui l'a égorgée. Elle était mère de 3 enfants. Le 7 juillet 2020 à Bouira, Yasmine Tarafi, 28 ans, assassinée par 3 individus qui l'ont égorgée. Elle était avocate et elle portait le voile. Elle portait le voile pour ceux qui disent, pour Sheima, c'est parce qu'elle ne portait pas le voile. Le 10 juillet 2020, à Tébessa, Aïcha Selmoun, 30 ans, assassinée par un groupe d'hommes. Elle était retrouvée dans une forêt. Son assassin a versé de l'acide sur son cadavre. Le 20 juillet 2020, à Galma, Ahlam Makhloufi, 28 ans, assassinée par son conjoint qui l'a torturée, puis lui a coupé l'oreille. Oui, elle ne peut plus écouter. Il lui a omis ce droit à la vie. Ce droit à la vie consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pour ça que j'ai choisi le parvis des droits de l'homme pour le rassemblement. Mais malheureusement, la préfecture m'ont appelé hier pour le... Vous n'allez pas me... C'est la liberté d'expression. Ils ont appelé pour dire que le Trocadéro, c'était pas possible. Alors... Après le 24 juillet 2020, Sila, Imen Bendib, 25 ans, assassiné par son conjoint avec une arme à feu. Elle l'avait quitté et avait refusé de revenir avec lui. Le 24 juillet 2020, Sila Nabila Hadjhaf, 52 ans, assassiné par son beau-fils avec une arme à feu parce qu'elle avait soutenu sa fille dans sa décision de le quitter. Le 25 juillet, à Oum-le-Bouari, Ammani Khayra, 15 ans, une fillette de 15 ans, assassinée par son frère qui l'a étranglée avec son voile. Avec son voile, elle était voilée. Le 27 juillet 2020, à Biskra, 61 ans, assassinée par un inconnu qui l'a attachée, frappée, puis assassinée chez elle.
Le 1er août, Aguelma Warda Nouadria, 40 ans, assassiné par son conjoint avec une arme à feu. Il lui a tiré 2 balles dans la bouche. L'assassin était un retraité de l'armée. Elle était mère de 4 enfants. Le 9 août 2020 à Tizi Ouzou, Atafaha Farma, 80 ans, assassinée par son fils avec un fusil de chasse. Elle était mère de 9 enfants. Le 15 août 2020, Tipaza Emera, 16 ans, assassinée par son voisin qui l'a attaché, violé, puis étranglé avec un sac en plastique. L'assassin avait 40 ans. La victime était enceinte de 8 mois. L'assassin lui a ouvert le ventre et a tué le fœtus. Le 11 septembre 2020 à Guelma, Mbarka Kidash, 75 ans, assassiné chez elle par un inconnu qui l'avait mutilé, puis mise dans un frigo. Le 1er octobre à Boumergues, Sheima Sadou, connu sous le nom de Sheima, 19 ans, torturé, tué, brûlé par un repris de justice qui l'avait violée en 2016 quand elle avait 15 ans. Une étudiante, encore il y a 3 jours, la 39e, retrouvée, brûlée à Al-Ulma, à Sitif, et couverte de pneus. La 40e, c'était hier. Elle a encore une 40e qui a encore été assassinée. Ces assassinats vont continuer encore et encore si on ne se révolte pas. Si on ne se révolte pas, sauvons ces femmes, parce qu'il y aura encore des assassinats de femmes. Merci. Donc, femme algérienne, ça parle dans votre temps. 1995, personne n'a rien dit. Hier, le tour, il faut que ça s'arrête. Il est impératif que ça s'arrête. Femmes, soulevez-vous. Et on est derrière. Après cette pause, donc on va reprendre les prises de parole. Je vais appeler Hakim. Alors, salam alaikum. قتلونا نساء هذو يا خوتنا رجعونا ما نسووش سي فري كو ما نسووش بلاد الرجال ما يحقروش ولكن للاسف راكم تشوفوا والله غير سي لو رابورتي سي تري تري لوغ حقارين لي فام باردون Voilà, donc je disais nos camarades, les femmes, les djaouis, tout ça. La double rupture, on est les invités de ces femmes aujourd'hui. On est venus surtout pour elles, pour nos femmes, pour nos filles, pour nos mères et pour nos amis aussi, nos camarades. Elles ont parlé des violeurs, malheureusement il y en aura, donc il faut vraiment tout changer. Moi je vais vous parler des voleurs. Ces violeurs-là, avant qu'ils ne deviennent violeurs, ils sont des voleurs. Vous allez voir. Je prends un truc seulement, au niveau de l'héritage en Algérie. Parce que c'est la mère de tous les combats, l'héritage. Ça c'est facile de le faire. Un homme il prend 2 parts, et une femme elle prend une part. Si le même père, la même mère, elles ont travaillé. Et des fois les femmes, vous le savez très bien, c'est elle qui tient la boutique. Quand le monsieur veut se marier, il fait les poches de sa sœur. C'est sa sœur qui lui donne la pointe pour se marier. C'est sa sœur qui lui achète son premier costume pour aller travailler. C'est sa sœur qui lui donne de l'argent de poche pour aller se pavaner. Et le jour de l'héritage, il prend 2 parts. Et elle, si elle a de la chance, malheureusement nous en Kabylie, elle ne prend rien. On la livre. On lui donne 10 litres d'huile d'olive et jusqu'à aujourd'hui. Il y en a, je vois l'autre, il me dit c'est pas vrai, donc on n'habite pas la même montagne. Il y en a, il y en aura toujours.
Nous, nos femmes, on les livre sans rien et on aimerait bien qu'elles ne reviennent plus. Il faut qu'on l'assume aussi et j'espère qu'on va avancer sur ce point-là. Donc il y a une seule chose qu'un homme peut faire avant que les lois n'y changent parce qu'elles sont lourdes, avant que quoi que ce soit, il faut qu'il soit honnête vis-à-vis de soi-même. Et ça, on peut le faire. C'est au courage, c'est aux hommes. Un homme avec un grand H, il peut le faire. Quand je prends 2 parts, je prends le 1/3 et je le rends à ma soeur. Ça, personne ne me l'interdit. Je peux le faire à mon niveau. Voilà, c'est tout. Ça, c'est l'égalité qu'on peut faire au quotidien. On n'a pas besoin de changer ni les lois, ni chercher une sourate ou quoi que ce soit. Je sais que c'est très difficile, on n'a pas l'habitude d'entendre ces vérités. Mais un homme, c'est ça. Il faut s'assumer jusqu'au bout des ongles. Si on a des biens en Algérie, qu'on est un homme, sachez que demain, si tu creves, c'est tes frères qui vont se souffrir. Ta femme qui est en train de souffrir avec toi ici, elle va rien prendre. Elle va être servie à la 3e place. Beaucoup de gens ne le savent pas. D'abord les frères et après la femme du monsieur. Voilà, parce qu'il est étrangère. Votre fille, elle va passer encore après. Ici, de là où viennent toutes les inégalités. Parce que pour parler, il faut avoir de l'argent. C'est comme dans le poker. Il faut avoir de l'argent pour voir. Donc c'est à ce niveau-là on peut agir vis-à-vis de nos mères, de nos filles, vis-à-vis de nos sœurs, vis-à-vis de nos familles. On peut être égalitaire. Ça, on peut le faire. On ne peut pas se cacher derrière ni le Coran, ni se cacher derrière quoi que ce soit. C'est direct. Tu vas aller demain chez un notaire qui lui dit, écoutez, sur ce que je vais prendre comme héritage, enlevez-moi le 1/3, j'appelle mes soeurs et je leur donne. C'est terrible, depuis la nuit des temps chez nous, on ne voit jamais une femme qui a hérité d'un magasin au centre-ville. C'est toujours les hommes. Et les femmes, on leur donne des buis-buis. Mais ça, c'est du vol qualifié. Si on est des hommes, on mérite ce pantalon. Dis-moi ce qu'on parle entre hommes quand il n'y a pas de femmes. Il ne faut pas voler. Ça, c'est simple, on peut le faire à notre niveau. Qu'attendons-nous? Il faut assumer ça. Je ne parle pas des vieux, c'est notre histoire, mais toute l'histoire, elle vient de là. De l'inégalité au niveau des membres des mêmes familles. Avant d'aller à l'extérieur, on n'est pas égalitaire. Nous sourcils toujours des variables d'ajustement. Même quand elle travaille, elle dépose l'argent à la maison. Et le jour où elle se marie, on ne lui donne pas son argent. On lui achète 2 petits trucs, allez, vas-y. Il y a un connard qui est venu la prendre. Allez, on s'en débarrasse. C'est ça ce qu'on fait à nos femmes, à nos sœurs. Et après, ils vont faire ça à nos filles. Et ils font ça à tout le monde. Donc, si le traitement doit commencer par nous, quelle valeur elle a, ma sœur, et quelle valeur je vais donner à ma fille, ça c'est très important. Ça, c'est pas l'État qui va le faire, c'est nous qui devrions le faire dans nos têtes. Et on peut y penser d'ores et déjà. Les gens, les Algériens, les gens qui sont en train de m'écouter, surtout les hommes, sachez que demain, vous allez mourir. Tout ce que vous avez en Algérie, c'est pas votre femme qui est en train de trimer ici avec vous. Non, c'est les gens qui sont là-bas. C'est vos frères, d'accord? Ils sont gentils, je le sais. Mais quand même, si ta femme, elle travaille ici, c'est du vol qualifié. Ta femme, elle a le droit à avoir son bien. Pourquoi tu donnes à ton frère? Ou dis-moi, tu laisses que ton frère vienne se secret. Il y a des trucs que tu peux faire au niveau de ton vivant pour que l'argent de ta femme ne soit pas pris par d'autres. Ça, on peut le faire. Et ce n'est que justice rendue. Donc, le combat des femmes, il peut commencer déjà par ça. Et ça, on peut le faire. Je ne croyais pas que je suis en train de casser l'homme, mais juste pour lui montrer, ou du moins ce que j'ai compris, comment il peut être égalitaire. Je ne parle pas des gens qui font tout pour que leurs soeurs ne prennent rien. Ça, c'est un autre cas. Pour moi, c'est vraiment haut écran, mais ça, on peut le faire. N'attendez pas jusqu'à la dernière seconde. Et c'est là où commence le combat personnel, la vraie révolution individuelle de l'individu. C'est vrai qu'on demande à ce que les lois changent, soit, ça c'est meilleur encore. Mais en attendant, il y a des choses qu'on peut faire à son niveau. Et réfléchissez, et dites-le aux gens qui se cachent derrière l'Aya. L'Aya, ça n'a rien à voir. Tu peux faire des choses, c'est clair. Ton père, c'est le père de ta sœur. Il a travaillé pour vous tous, ce qu'ils sont en train de faire pour mes enfants. Alors pourquoi c'est mon frère qui prend? Pourquoi pas ma femme et ma fille? C'est elle qui partage ma vie. Mon frère, il est en train de faire la sienne. Pourquoi je prends l'argent de mon couple, de ma famille, de ma petite famille, et je le donne à mes frères? C'est quoi ce vol? Voilà. Moi, je suis contre les violeurs et contre le voleur aussi. Voilà, et merci. Alors, on va faire passer Nassera rapidement pour apporter une précision.
Oui, alors, une précision, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à un travail colossal qui a été fait par des jeunes féministes algériennes qui ont travaillé sur les féminicides, en l'occurrence Naliman Mouassi Balhi et Wiham Aouras. C'est elles qui ont créé la page Facebook Stop Féminicide Algérie et elles ont créé un site. Et je voulais préciser que la liste qui vient d'être lue par Fatiha Rahmouni, c'est la liste qu'elles ont publiée de tous les féminicides, enfin de toutes les informations qu'elles ont eues sur les féminicides sur 3 ans. Donc elles font un travail colossal, nous les remercions, nous leur rendons hommage parce que c'est extraordinaire et ce qui a été fait c'est vraiment grâce à elles parce que inlassablement elles ont vérifié, elles n'ont pas publié une quelconque information erronée, elles ont vérifié les identités, les conditions, etc. Et c'est comme ça qu'on a eu les détails qui ont été lus par la précédente intervenante. Merci. Merci Nassera. On va passer à Mehenna plutôt, pardon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon intervention sera rapide. Cet hommage qu'on rend tous aux femmes, à nos mères, à nos femmes, à nos filles, à nos sœurs, à nos grand-mères, à nos voisines, à nos amis, et j'en passe. Sœur Chaima a été violée, assassinée, méprisée parce qu'elle était femme. Mais avant Chaima, il y avait énormément de femmes. Il y avait une femme assassinée j'ai lu parler tout à l'heure, Nabila Jahnin, qui a été assassinée en 95 à Tizi Ouzou. Cette femme qui était derrière la création de l'association Ferrent Matouf, pour la traduction Sayhat al-Mar'a en arabe, un cri d'une femme. Après Jamila Jahnin, il y en avait d'autres qui étaient victimes de cet intégrisme islamiste. Je reviens à ce qui a été dit sur les 10 ou 11 enseignantes qui ont été assassinées, lâchement assassinées à Sfief, dans l'ouest algérien. Amina Dish, Aziza Tounsi, Khaira Ben Daoud, Rachida Boudraha, Zohra Mdhan, Fatima Bouhand, Sahmadi Afliou, Naïma Louhab, Hafid Al-Mfad, Khaira Sharid, Sahnounia, Bouali Hanafi. Évidemment, elles étaient assassinées parce qu'elles étaient femmes. Je rajoute aussi cette fille, cette lycéenne qui a été assassinée à Meftah, Katia Benguena, à qui on a ôté la vie parce qu'elle était femme, parce qu'elle était belle, parce qu'elle était jeune, et surtout parce qu'elle a refusé de porter le voile. Aujourd'hui, on essaie de tuer toutes ces femmes via Chaima, les tuer une deuxième fois, en disant que c'est la tenue, c'est l'éducation,